Prenons donc l'histoire de David, au moment où il va découvrir son désarroi. Toute cette histoire de Samuel 11 à 24 est encadrée par un scénario très simple, en 3 temps. Le péché, la question, la réponse. Le péché, il est assez sordide. David prend la femme d'un de ses subordonnés, le général Ouri. Et au moment où il s'aperçoit que cette femme attend de lui un enfant, David cherche à faire disparaître le mari et s'arrange pour le faire tuer. En effet, celui-ci est abattu en pleine bataille et David peut donc garder près de lui la femme d'Ouri. Deuxièmement, la question, elle se pose en 2 temps. D'une part par l'intervention de Dieu, d'autre part par les événements. Tout d'abord par l'intervention de Dieu, sur la sollicitation de Dieu, le prophète Nathan va voir David, de Samuel 11-12, et lui raconte la parabole des 2 propriétaires de brebis. David alors n'a pas encore compris que la cible de sa vie lui échappait depuis le péché. Ce n'est qu'après cette intervention que David verra combien il est à la recherche de lui-même. Ainsi donc le prophète Nathan lui expose l'histoire. Un homme avait un grand troupeau de moutons. Près de lui vivait un pauvre qui ne possédait qu'une brebis. Il la traitait comme son enfant, vivait de son lait, prenant sa chaleur pendant la nuit. Or le premier, le riche propriétaire, eut besoin de recevoir des amis, et pour ce festin il prit la brebis, l'unique, celle du pauvre. Alors David, généreux, bien qu'aveugle sur lui-même, se lève et s'écrie « Cet homme mérite la mort !» Et Nathan n'a plus qu'à conclure au nom de Dieu. Cet homme, c'est toi. Tu as pris la femme d'Ouri. Mais la question est aussi posée par les événements. De fait, l'enfant qui naît à David devient malade, à en mourir. David alors prie, jeûne, pleure, il pressent la question. Que devient ma vie? Dois-je maintenant me trouver sous la vengeance de Dieu, objet de sa colère, ou est-ce la fin de ce que j'ai à payer? 2 Samuel 12-15, 22-23. L'enfant meurt, et cependant David ne veut pas qu'on soit accablé, car il a remis et il garde sa confiance en Dieu.